Bonjour à vous, chers parents conscients. Je suis Aurélie Join et je suis coach pour les parents qui veulent mettre plus de conscience dans leur parentalité. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de l'art subtil de négocier en famille. Alors, j'avais hésité aussi avec un autre titre qui était l'art de la négociation s'apprend dès l'enfance. Voilà, en fait, quand on commence à vouloir intégrer de la communication bienveillante, de l'éducation dans l'écoute, dans l'empathie avec ses enfants, eh ben, on se retrouve avec quelque chose de très spécifique qui est de devoir maîtriser l'art de la négociation. Eh bien ouais, quand on éduque ses enfants de façon plus classique, plus traditionnelle, où on fait preuve d'adultisme, où en gros c'est l'adulte qui décide et l'enfant qui se plie, bon gré mal gré, de plus en plus malgré d'ailleurs, plus l'adolescence approche en général, aux demandes, aux ordres des parents. Mais c'est vrai que quand on choisit d'éduquer ses enfants de façon plutôt bienveillante, avec discussion et communication, on se heurte à quelque chose qui prend beaucoup de temps, c'est la négociation. Et oui, tout petit, les enfants commencent à marchander, à négocier. Une heure de coucher un peu plus tard, un peu plus tardive, un repas différent. Et ça peut être très 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 précis. Alors, aujourd'hui, on a acheté un paquet de bonbons pour prendre l'avion dimanche, parce qu'on part à Chypre passer 10 jours de vacances. Donc, j'ai dit d'accord pour le paquet de bonbons, j'ai dit que ça serait ouvert que le dimanche et j'ai dit qu'elle ne l'aurait qu'à ce moment-là. Mais la négociation s'est mise en place avec Isia, qui a 9 ans et qui maîtrise l'art de la négociation à merveille depuis sa plus tendre enfance. Voilà, donc je ne vous fais pas le descriptif précis de la négociation d'Isia. Vous pouvez imaginer si vous êtes parent ou grand-parent ou que vous accompagnez des enfants de façon bienveillante, vous devez connaître un petit peu le concept. Ce qui m'intéressait de développer, c'était, en fait, pourquoi prendre cette énergie de négocier avec ses enfants? Alors, pour plusieurs choses. Voilà, moi je suis maman de 4 enfants, ma plus jeune a 9 ans actuellement, à l'heure où je tourne cette vidéo, mon aîné a 21 ans. Et j'ai pu voir un petit peu, mais ils ont tous été éduqués à peu près de la même façon, et j'ai pu voir ce que ça pouvait donner sur des enfants qui arrivaient à l'âge adulte. Alors, quand ils sont petits, c'est parfois rigolo, c'est souvent énervant quand on est fatigué ou quand on manque de temps, de devoir négocier, d'entendre qu'ils remettent tout le temps en question et tout ça. Mais ça devient intéressant quand ils sont adultes. Parce que l'art de la négociation, ils la maîtrisent. Ce qui veut dire que si vous avez des enfants qui sont salariés, je peux vous assurer, selon mon expérience, en tout cas, sur 2 enfants adultes sur mes 4, que, en fait, leur salaire, ils savent marchander, ils savent négocier. Parce qu'on leur a laissé s'entraîner pendant 10, 20 ans parfois. Donc, ils savent négocier leur salaire. Voilà. Ils savent négocier leur rupture de contrat. Ils savent négocier aussi le rapport à l'autorité. Donc, pour vous raconter, Nino, qui a 19 ans actuellement, qui devait en avoir 17 à l'époque, était en apprentissage et avait un patron qui avait tendance à abuser de sa patience, abuser de son temps et surtout il n'était pas très respectueux. Voilà, pour un gentil euphémisme. On va dire qu'il traitait ses salariés et ses apprentis comme de la merde. Voilà, là on est plutôt réaliste. Qui leur demandait toujours de faire des dépassements d'horaires, etc., etc. Voilà, donc un patron pas classe. Eh bien, dans cette entreprise, comme le patron avait une grosse aura et un gros charisme, personne n'osait ouvrir sa bouche, même les adultes. Eh bien, le petit jeune homme de 17 ans, pas tout à fait 18 encore, a expliqué au patron que c'était un con. Alors, avec des mots plus bienveillants, parce qu'il a le vocabulaire, au patron que c'était un con, utilisons les vrais mots, qu'il n'était pas respectueux et que lui, il allait partir. Voilà, il allait trouver un autre chef d'apprentissage, un autre maître d'apprentissage. Le patron, qui trouvait que c'était quand même un très très bon élément, a essayé, au lieu de le brosser dans le sens du poil, essayer de récupérer la chose, lui a fait du chantage, de la pression, des mensonges en lui expliquant que de toute façon il ne pouvait pas rompre un contrat
un contrat d'apprentissage comme ça, que c'était pas facile. Le gamin s'était bien renseigné, il lui a expliqué, il lui a tenu tête, et en fait, c'est le seul de son entreprise à avoir tenu tête à ce patron très contrôlant. Voilà. Et la grande, ben c'est pareil, elle a réussi pendant son apprentissage, pendant son salariat, ces quelques années de salariat, à tenir tête à son patron, à ne pas se laisser faire, à ne pas se laisser marcher sur le pied et à marchander les conditions de son travail, si besoin était. Donc en fait, ce que je voulais vous dire, vous les parents qui avez envie de prendre le temps d'écouter vos enfants, mais qui souvent êtes agacés, comme je peux l'être moi aussi très régulièrement, sur ce marchandage perpétuel des enfants qui ont l'habitude d'être écoutés et dont on prend en compte la parole, eh bien tenez bon, parce qu'en fait, ce que vous apprenez à vos enfants, c'est à défendre leur beurre, à défendre leur bout de gras. Vous apprenez à vos enfants aussi à connaître leurs compétences et leurs mérites. Vous apprenez à vos enfants à savoir se défendre. Vous apprenez surtout à vos enfants à argumenter. Puisque là, ma fille est revenue avec un argument vers moi, puisque moi, ma réponse était non. Elle est revenue avec un argument qui était plutôt bon. Donc, je lui ai dit que j'allais y réfléchir. Il faut prendre le temps d'y réfléchir. Et puis, elle a quand même sondé en me demandant si je pensais que son argument était bon. Et je lui ai dit qu'il était plutôt bon. Voilà. Donc, en fait, ça permet à l'enfant aussi de tester différentes approches, différents angles d'attaque. Alors, on n'est pas dans une histoire de manipulation là. Voilà, c'est vraiment différent. C'est l'art de la négociation. Et ce qu'elle est en train d'apprendre actuellement, du haut de ses 9 ans, c'est à affiner ses arguments, à savoir quels arguments font mouche, quels arguments sont plutôt négatifs. Par exemple, si elle est en train de me demander, elle est en train d'argumenter alors que je ne suis pas disponible, je lui explique clairement que c'est contre-productif. Que du coup, elle va prendre un non, franc et réel, et que ça sera plié. Donc ça aussi, elle l'apprend. Savoir trouver le bon moment pour négocier, savoir trouver les bons arguments, affiner ses arguments. Et tout ça, en fait, ça sert parce qu'à l'âge adulte, on a souvent besoin de négocier avec d'autres personnes. Alors là, j'ai parlé de patron, mais ça peut être avec un conjoint, avec de la famille, des parents, quoi que ce soit. Et c'est toujours bien de maîtriser l'art subtil de la négociation. Voilà, donc écoutez, je vous laisse me partager ce que vous vivez en famille, si vous vivez aussi cet art subtil de la négociation et que vous en avez ras la casquette, ou bien que vous le maîtrisez à merveille et que vous savez le transmettre à vos enfants. Quel est l'âge de vos enfants et à quel âge est-ce qu'ils ont commencé à négocier comme ça? Et puis, tous les commentaires que vous souhaiterez seront bienvenus en dessous de cette vidéo. Je vous fais plein de gros bisous et puis si vous voulez en savoir plus, vous avez toutes les informations sous la vidéo, dans la description, sur mes coachings, mes accompagnements et ma philosophie au niveau de mon coaching en parentalité. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Je vous dis à tout bientôt.